Commençons par une petite histoire des gestionnaires de version. Les premiers gestionnaires de version à être apparus étaient ce que j'appelle des gestionnaires de version par duplication. C'est-à-dire on avait un fichier et afin d'en enregistrer une version, on le dupliquait et on mettait un numéro à la fin, genre -v1, -v2, -v3. Ce système fonctionne, mais il est extrêmement fastidieux et source de nombreuses erreurs. Du coup, certains systèmes ont commencé à émerger, donc un gestionnaire de version avec une base de données en local. Donc on avait un fichier qui gérait lui-même ou par un logiciel ces différentes versions. Donc les noms des versions étaient masqués pour l'utilisateur. Le problème, c'est que quand on veut partager ce fichier pour que d'autres collègues puissent le modifier, on a un souci. Du coup, on a inventé les systèmes de version centralisés, c'est-à-dire on a un serveur au centre qui contient la dernière version du document et les personnes peuvent venir récupérer cette dernière version, dire qu'ils travaillent dessus, ce qui empêche aux autres personnes de travailler dessus et pousser cette nouvelle version et les autres peuvent venir la récupérer. Le problème avec cette approche, c'est que le serveur devient un point critique. En effet, si celui-ci tombe, il n'y a aucune sauvegarde des différentes versions qui ont été faites. Et du coup, tout le monde se retrouve avec la version qu'il a en local si jamais il en a une. Du coup, on est passé au système de version décentralisée dont Git fait partie. L'avantage notamment de ces systèmes, c'est qu'on ne vient pas récupérer uniquement la dernière version du fichier, mais l'ensemble de l'historique de ce fichier. Donc Git fait partie de ces gestionnaires de version décentralisés. Pour reprendre un peu l'histoire de Git, il faut comprendre un peu l'histoire du développement du noyau Linux. Au début, le noyau Linux fonctionnait en fait pour les partages de versions par patch. Il s'envoyait des patchs par mail. Ça a duré jusqu'en 2002. En 2002, une société, Bitmover, a mis sur le marché un gestionnaire de version qui s'appelle GitKeeper et qui était gratuit pour les projets open source. Mais dès l'année 2005, ils ont fermé ce logiciel pour les projets open source. Du coup, le noyau Linux a dû trouver une autre solution. Linus, le fondateur de Linux, a développé un outil pour répondre à ses besoins. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu Git. Donc Git a une dizaine d'années.